Bonjour tout le monde, c'est Nicolas Rago pour l'Impers. Aujourd'hui, une vidéo de... Je fais une session en NL 2000, en NL 1000 pardon, sur deux tables. Donc j'ai joué une session d'une heure que j'ai trouvé relativement intéressante contre deux joueurs agressifs, particulièrement un joueur agressif sur les deux. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos de cette session, à peu près une heure chaque. Alors là, c'est le tout départ de la session, donc je connais pas mes adversaires. Euh, et l'adversaire de droite a déjà 2800 de tapis, il a gagné ça sur des parties d'avant. Euh, donc voilà, je m'attends à des parties plus agressives, évidemment, que celles que j'avais déjà jouées et que j'avais commentées en heads up, sur des limites plus petites. Donc on va voir ce que ça donne, je connais pas ces joueurs, voilà. C'est parti. Je vais attaquer beaucoup mes boutons au départ. Ah, mon adversaire donc bête à droite, je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Je préfère abandonner ce coup, je le connais pas encore. Donc tant que mes adversaires ne m'ont pas donné des bonnes raisons euh, d'arrêter d'attaquer tous mes boutons, bah je continue en fait. Alors à gauche j'ai fait une petite mise de 35 dans 60. En fait c'est intéressant pour manipuler l'adversaire. Euh, L'idée c'est que ça permet de placer des bluffs à beaucoup moins cher et de mixer un petit peu sa façon de jouer. C'est montant, c'est intéressant. Il y a des joueurs qui vont utiliser le bouton 3 quarts pot tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça c'est une grosse erreur. Ça c'est clair et net. Alors, le 8 de carreau fait rentrer la flush, mais il n'y a pas de raison de croire qu'il l'a, donc voilà. À noter que s'il avait une dame, ici je suis tout le temps derrière, puisque il va pas payer avec dame 6 préflop, dame 7 pardon. Donc il aura peut-être dame 10, dame valet, roi dame peut-être. Euh, alors le 6, c'est une carte vraiment intéressante, puisque ça sera très difficile pour lui de jeter sa main s'il a un 6. Donc bon bah là j'ai un value bet. Maintenant la décision c'est combien je bet. J'ai décidé de faire relativement fort. Donc voilà. À droite, euh, à droite j'ai ces bêtes avec mon tirage couleur. J'étais payé une fois, le val de carreau tombe. Je pense que c'est une carte assez intéressante pour seconde barrel. Euh, bon, déjà c'est un semi-bluff, j'ai encore les piques. En fait, il y a pas mal de mains qu'il peut jeter. Peut-être qu'il peut jeter dame 10, roi dame. En fait, mon plan surtout c'est de 3 barrels ici, puisque dans sa range il y a beaucoup d'as avec un kicker faible, et ça sera très dur pour lui d'assumer un 3 barrels. Il battra qu'un bluff. Donc j'ai pris la décision de seconde barrel dans l'idée de remiser derrière, quoi qu'il arrive. Donc c'est assez intéressant. Euh, il peut avoir fait de paire dame valet, mais très souvent, je pense que ici très souvent il aura un as kicker faible et qui sera obligé de jeter. Donc j'ai décidé de miser fort. À gauche j'étais, alors je vais m'arrêter là-dessus. À gauche j'étais payé tout à l'heure quand j'avais full. Il me semble de mémoire que mon adversaire avait paire de 10, ce qui est assez étonnant. Il n'a pas de tribet avec.
Donc voilà. Et à droite, je me fais payer par Dame Valet. Donc voilà, c'est une des mains qui peut avoir, mais je pense que ça sera quand même un petit peu dans le haut de sa range, ce genre de main. Bah, double paire, ça sera le haut de sa range. Donc voilà, j'espérais pas le faire passer Dame Valet évidemment, mais tous les as-kickers faibles, en sachant que voilà, en sachant que ici, si j'avais Asie, je pense que j'aurais checké. Avec As-Roi, c'est pas simple de miser, je sais pas, sans dynamique particulière. Maintenant, j'aurais misé avec deux paires, mais bon, voilà, c'est un bluff qui passe pas, tant pis. Bon, à noter que mon adversaire de droite a l'air beaucoup plus actif que celui de gauche. En plus, il prend trois plombes. L'adversaire de gauche, il a pas l'air très concentré. Euh, donc, je vais avoir plus de fil à retordre. À gauche, je pense que ma main est relativement bonne. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai pas mal de cartes qui peuvent. J'ai pas mal de cartes qui peuvent le faire améliorer. Maintenant, un plan qui aurait été intéressant, ce serait de check raise la turn. Pourquoi pas? Faut savoir que je vais pas toujours check raise au flop avec flush draw. Je vais aussi des fois check call. C'est ce qui permet de mixer un petit peu sa façon de jouer. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus trop de raisons de miser. Je pense à la river, plutôt check call. C'est difficile de prendre de la value sur une main en fait. Tous les draws sont tombés, valet roi, les piques, etc. Donc il fera pas un hero call avec ace high par exemple. Donc autant check call ici. Euh, Même peut-être check fold. Non, je sais pas. Parce que j'ai pas qu'un bluff en fait s'ils misent, mais je sais pas dans quel. Enfin, c'est le genre de coup que les gens vont pas essayer de bluffer en fait après avoir check. Après avoir abandonné à la turn, en général, les gens n'essaient pas de rebluffer la river. Donc voilà. À droite, j'ai attaqué pré-flop, mon adversaire a payé. J'ai touché un flop descend avec une gutshot, une overcard. Donc c'est bête classique. Je me fais re-raise. Ça c'est intéressant. Ça donne un peu d'un. Ça c'est une information intéressante. Sur ce genre de board, roi dame 8. euh, avec quel vraiment mon adversaire peut me raise? Il peut me raise avec brelan de 8. C'est possible. Même si c'est pas. Ça sera rare qu'il aura brelan de 8. Il va jamais me check raise ici avec une main comme Dame Valet, quasiment jamais, jamais. Euh, il peut avoir fait deux paires, Roi Dame, mais je doute un petit peu parce que c'est quelqu'un d'agressif. Peut-être qu'il aurait tribet Roi Dame. Bon, c'est pas exclure de sa range, c'est possible. Euh, le point qui est important ici, c'est de savoir est-ce que mon adversaire value bet Roi Valet, Roi 10 ici. Alors, c'est clair que moi, à sa place, c'est des mains que que je peux check raise. Je vais pas tout le temps check raise avec Roi Valet, mais je peux check raise avec. C'est important de mixer. Mais il y a des gens, en fait, qui feront jamais un check raise ici avec Roi 10. Alors, je sais pas de quelle catégorie fait partie ce joueur. En tout cas, c'est possible. C'est fort possible que dans sa range ici, il y a beaucoup plus de draws que de mains faites. Et encore, s'il a des mains faites, c'est sûrement des mains faites un peu bancales. Euh, donc, j'ai un plan ici, c'est de payer une fois. Et je peux peut-être l'outplay plus tard. Je peux peut-être le bluff à la turn. Donc je décide de payer une fois, en gardant à l'esprit qu'il a beaucoup de draws. Je pense les piques, peut-être 10 valets, peut-être une main comme As 10 comme moi, ou je pense pas As valet, il aurait tribet. Donc le 7 c'est une bonne carte.
Une mauvaise carte aurait été un pique et un 9, je pense. Euh, à gauche, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi si j'ai bet ou check call. Euh, je sais plus, je sais pas si je peux revenir en arrière. Non. Ah si, je peux peut-être revenir en arrière. Non. Excusez-moi. Donc, à droite, le 7 de trèfle n'a pas amélioré sa main. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que je pars du principe qu'il a beaucoup de draws. Et en fait, si je fais tapis à 845, il aura 600 à payer. 620 à payer dans un pot qui fera 2000. Donc il faut qu'il gagne le pot une fois sur 3, à peu près. Il n'aura pas les codes pour payer avec 10 et valet, puisqu'il a une chance sur 5 de toucher. Donc je pense qu'il peut jeter ces mains-là. Les tirages piques aussi, il peut les jeter. Euh, donc je décide de faire un gros move ici, c'est de faire all-in. Je pense qu'avec Roi Valet, il va me payer de toute façon. Roi 10, a priori. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc je sais que c'est un bon bluff ici, en sachant que j'ai investi 845 pour voler 530. Et quand je suis payé, a priori, je dois avoir en moyenne 15% d'équité. Donc 15% de 2000, ça fait 300. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais all-in et que je suis payé, je vais récupérer 300 du pot. Et j'aurai investi 845. Ce qui fait une perte sèche. À chaque fois que je fais all-in et que je suis payé, c'est une perte sèche de 550 $. Et quand je fais all-in et que mon adversaire fold, un gain net de 550. Un peu moins. Donc en gros, il faut que ça marche une fois sur deux pour que ça soit rentable. Donc je décide de, de faire all-in. Alors, je ferai ici all-in avec roi-dame, as-roi. Euh, Peut-être roi-valet ici pour value. Bon, les brelans, toutes les deux paires, je ferai all-in pour protéger ma main. Pas tout le temps, hein. Mais c'est une ligne que je pourrais employer régulièrement, on va dire. Donc là, il prend tout son time, donc a priori, il va fold. Et non. Euh, il a payé. Donc, en fait, si j'ai une main comme As-Roi, a priori, il a à peu près 15 out. Et donc, il a une chance sur 3 de toucher. En gros, il a juste pile poil les cotes. C'est très limite pour payer. Euh, donc son call est ok. C'est limite, mais c'est ok. Alors, faut noter que si au lieu du 7 de trèfle, c'était par exemple un 2 qui était tombé. Je sais pas s'il aurait bet la turn, mais s'il avait bet la turn et j'aurais fait all-in, c'est clair qu'il aurait fold, puisqu'il avait pas les codes pour payer. Donc là, je suis pas super chanceux qu'il ait touché une paire, parce que ça l'incite à payer. Donc, bon, c'est le jeu. Je pensais bien que sa range était souvent un draw. Voilà, maintenant je suis derrière, j'ai pas touché mes quelques outs. Mes 5-6 outs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai joué agressivement deux gros coups là, où il m'a pris en bluff. Donc ça à prendre en compte pour la suite du match, puisqu'il peut s'attendre à... Peut-être qu'il me voit comme un déglingo, je sais pas. Donc c'est l'image que j'ai, ça peut me servir comme me desservir, évidemment. Donc c'est à moi.
À droite, je donc bête, pourquoi pas. J'aime bien en début de match de le faire assez fréquemment. Euh, Ça marche plutôt bien en bluff. Et quand vous déterminez une certaine, une, une certaine habitude de jeu chez l'adversaire pour le donk bet, il faut l'exploiter. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement sur le donk bet parce que c'est très très intéressant. En gros, pour simplifier la chose, quand vous donk bet au flop, quand vous donk bet, j'ai remarqué que les joueurs réagissent très mal. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu très stéréotypé. Il y a des joueurs qui vont tout le temps vous croire. Ils pensent toujours que vous les trapper avec une grosse main. Auquel cas ils vont très souvent fold, donc vous allez pouvoir en abuser, et beaucoup donc bet pour voler beaucoup de coups, jusqu'à temps que les joueurs s'adaptent. Il y a des joueurs qui supportent pas le donc bet, et qui vont tout le temps vous raise, même s'ils ont rien. Donc contre eux, typiquement, bah, il faut donc bet les mains fortes, et les top pairs. En heads up, top pair c'est une forte main. C'est une bonne main. Donc contre eux, il faut les laisser vous raise, et puis les laisser seconde barrel, ils vont check la river, et puis vous allez prendre un pot conséquent. Euh, Voilà, après vous pouvez donc bet des draws, etc. pour mixer un petit peu. Donc il faut essayer de retrouver une espèce d'habitude chez l'adversaire, et puis en fonction de ça, bah, vous allez donc bet un certain type de main, et au cours du heads up, ça peut changer évidemment si l'adversaire s'adapte. Alors à gauche, je me suis fait tribet avec une belle main, 9 et 10 suited. Ça donne envie de payer, c'est un peu dommage de fold cette main. Maintenant il est pas profond, et c'est un joueur qui est sérieux, il a du tribet 8% des mains. Donc voilà, je vais folder à regret. J'aurais bien aimé voir le flop. J'aurais bien repris mes jetons. J'aurais bien juste limp et call un petit raise. Mais bon, voilà, maintenant c'est comme ça, je fold. Je pense que c'est discutable. Je pourrais payer. Si mon adversaire tribettait énormément, j'aurais call évidemment pour la valeur de ma main et pour les possibilités qu'elle offre. Mais ici, c'est pas terrible. À gauche, j'aurais pu c-bet, c'est vrai. Je pense que c'était le jeu normal puisque mon adversaire est assez passif. Encore une fois, si vous c-bet énormément, c'est assez exploitable par l'adversaire. La première méthode consiste à beaucoup de check raise, le joueur qui c-bet. Et, et voilà. Je n'ai pas d'action avec mes as, c'est un peu dommage. Donc je continue à jouer un jeu agressif. 3-3-6, c'est le genre de board que j'aurais rarement touché, c'est un peu gênant de faire quoi que ce soit. C'est pas évident. Ce qui aurait été intéressant sur le board 9 roi 3, c'était de float la turn, puisque je pense qu'il va miser beaucoup, il va miser peut-être 100% du temps à la turn. Donc je peux float, il n'y a aucun tirage. Et s'il check, je peux bet la river. C'est très dur pour lui de coller, à moins d'avoir une main. Et c'est le genre de board où il va pas sous-jouer s'il a un roi, il va pas check pour trap. Puisque je représente hauteur as, donc il va prendre de la value, il a pas envie que je check derrière. Donc ça aurait pu être intéressant de float, et s'il avait bet, j'aurais raise. Je montrais pas mal de crédibilité. Et normalement un bon joueur doit fold. À moins d'avoir une vraie main, mais c'est un mauvais board pour perdre de 7.
Donc c'est le genre de droite qui est le plus actif. Speeder Peak. 1, 2, 3. Alors, j'ai une gutshot à droite, plus une overcard. Donc c'est bête classique. Je me fais check raise. Euh, c'est un coup intéressant. Dans la partie, j'ai décidé de call. Ici, euh, c'est assez compliqué. En fait, je pense qu'il aura pas mal de draws dans ses mains. Il peut avoir aussi 6 et 7 peut-être, 8 et 7. Euh, le problème c'est que s'il a un draw, ça va pas être facile de le sortir du coup. Et moi j'ai hauteur 9, donc si on va tapis, euh, en fait il peut me coller avec un draw et en fait gagner à la hauteur. Donc c'est un peu gênant si j'essaye de faire un move. Je sais pas, je pense call est possible. Bon, j'ai décidé de call avec l'idée de bluffer pas mal de scary cards. Donc voilà, c'est très discutable. Et à gauche, j'ai tribet, je me suis fait call pour une des premières fois. Euh, donc je vais revenir sur le coup de gauche. Je pense que c'est un bon board pour miser. Bon, c'est une des premières fois qu'il me call, donc a priori il a une bonne range. Maintenant, il peut avoir deux overcards, auquel cas sûrement il jettera sa main. Donc je prends ma chance pour voler le coup maintenant. Euh, voilà. Alors à droite, j'ai touché ma gutshot. C'est une très bonne nouvelle. Les pics sont rentrés. Maintenant, il n'y a pas de raison de croire qu'il ait les pics en main. Donc là, le plan est simple. S'il check, je vais miser. Et il a décidé de bet. Je pense qu'ici, il peut avoir deux paires 8. Peut-être pas deux paires 8. Non, pas deux paires 8 6 parce qu'il aurait pas raise le flop. Deux paires 8 7, deux paires 6 7. Bon, il peut avoir Brelan aussi. Il peut avoir air total. Il peut avoir flush aussi. 5 et 4, 4 en dessous. Donc, je décide de faire all-in et d'employer le même pattern que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci j'ai la quinte. Et puis ça me permet de protéger ma main et de jouer agressivement. Ça lui évitera de me check raise et de bet la turn, puisque il va me prendre pour un gros maniaque qui fait all-in à la turn quoi qu'il arrive. Donc je décide de payer et puis bah là, c'est un beau setup à la turn, je peux rien faire, hein. Bon, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu cherché, je l'admets. Euh, mais bon, j'assume mon call au flop pour les différentes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Voilà, après une fois que je call, c'est fini. Après le 8 de pique qui tombe, c'est la vie. Donc là, il run ultra good, mon adversaire Speeder Peak. C'est à prendre en compte dans la vidéo, dans la session, puisque ça peut affecter son jeu. A priori, ça n'a pas affecté le mien. Il peut penser que ça a affecté mon jeu. Il y a des joueurs qui sont un petit peu plus weak une fois qu'ils ont gagné des caves, puisque... Alors, une bonne carte aurait été un trèfle pour miser. Je pense que le 3 c'est une carte qui est pas trop mal. J'aurais peut-être dû miser à la turn, mais bon, là j'ai pas d'intérêt à miser.
Et là, Isai, il me bat. J'ai check flop, bet turn, il a call. Il y a une œuf de carreau qui tombe. Ah, je pense que c'est pas forcément évident de value better ça. Ça dépend un peu de l'historique qu'on a entre les joueurs. Je sais pas. J'ai pas envie de me faire raise. J'ai décidé de la jouer tranquillement. C'est discutable. J'ai beaucoup de tribet. Mon adversaire me forbet pour la première fois. Et en fait, il y a quelque chose que je me suis pas bien rendu compte dans le match. C'est que ça fait depuis 11 minutes qu'on joue la session. Donc c'est relativement élevé. On a joué pas mal de mains. Ça, c'est un move que j'aurais pu faire beaucoup plus en début de match si mon adversaire me forbet dans les 3 premières minutes, puisque il y a beaucoup plus de chances que ça soit un forbet pour value, pour bluff, pardon, que maintenant. Là, on peut supposer qu'il a attendu une vraie main. Donc c'est peut-être un peu spiwi d'envoyer le tapis ici. En fait, c'est le timing et je me rappelle la façon dont, ouais, le temps qu'il a pris, qui m'a incité à, qui m'a incité à envoyer le tapis. Mais après coup, c'est vraiment pas terrible par rapport au sérieux au sérieux de la session qu'il m'a donné depuis le départ, à l'impression qu'il m'a donné. Et il a As-Roi. Ça aurait pu être pire pour moi, mais bon. Ouais, c'est pas terrible, c'est un peu spiwi ça. Ça c'est le premier move là, je pense, de la session. Border, ouais, qui est pas terrible, disons. Appelons un chat un chat. Il n'y a pas trop de raison de raise ce flop, qui est très soft. Alors, mm, ça c'est intéressant. Il a seconde barrel sur une carte qui est au-dessus du 9. Donc si j'ai 9 et 8 par exemple, ou paire de 7, tout ça, c'est un petit peu difficile pour moi de payer. Euh, je crois qu'il avait hauteur roi dans ce coup. Ici, s'il avait 3 barrels, j'aurais fold. Euh, puisque si 3 barrels, je back un bluff, évidemment. Maintenant, quand vous battez qu'un bluff, c'est posez-vous la question à la river, quand la river arrive, est-ce qu'il y a une bonne proportion, avant qu'il mise, hein, est-ce qu'il y a une grosse proportion de bluff dans sa range? Est-ce qu'il y a une grosse proportion de main forte? Est-ce qu'il y a une bonne proportion de main faite, moyenne? Donc ici, il a ses bêtes, seconde barrel. Comme c'est un joueur assez agressif, je pense qu'à la river, il a toutes sortes de mains. Des mains fortes, des mains moyennes et des bluffs. Avec peut-être plus souvent des bluffs. Donc ça c'est important d'essayer de représenter la range adverse et d'estimer un peu le poids de chaque type de main. C'est pas évident, mais donc là il peut un peu tout avoir. En revanche, c'est est-ce que avec les bluffs, il serait capable de quand il a rien, est-ce qu'il serait capable de bluff la river? La doublette du 10 c'est vraiment une mauvaise carte pour bluff de son point de vue, puisque je représente tout simplement Ace High et en heads up
top pair, c'est quand même assez fort. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jamais ou difficilement lay down top pair. Donc je pense que de son point de vue, il n'est pas censé croire que je vais jeter As X. Si c'était un roi, peut-être que c'est un peu plus difficile. Au lieu d'un 10, c'est peut-être un peu plus facile de bluff. Mais là, c'est un board qui est très soft, donc j'annonce vraiment que j'ai top pair. Et je suis persuadé qu'il n'a pas l'ambition de me faire folder top pair. Donc ici, il y a de bonnes chances qu'il... Je pense que s'il mise la proba de bluff, elle est très faible, peut-être 20% du temps. Donc ça aurait été un fold plutôt classique. Sans information particulière par rapport... voilà, maintenant si c'est un maniaque du 3 barrel bluff. On est qu'à 100 BB deep à droite, j'ai décidé de fold un connecteur assorti. Alors comme je tribette beaucoup avec mon adversaire, euh, c'est vrai qu'il m'a pas beaucoup call pour l'instant mes tribets, alors peut-être que je devrais juste call roi dame préflop, c'est possible. J'ai peut-être plus de value à la jouer. Donc clairement c'est l'adversaire de droite le plus difficile à jouer des deux, puisque l'adversaire de gauche a l'air très très straightforward. Pour l'instant j'ai pas de grosses décisions. Bon, tout à l'heure je lui ai donné 800 quand même avec dame a6. Hein. Euh, c'est vrai que plus je le vois jouer là, plus je me dis que c'était un peu terrible de 5 bet shove, de 5 bet light tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la session, j'avais pas l'impression que le head-up durait depuis aussi longtemps et qu'on avait joué quand même un nombre décent de mains, donc voilà. Ici je me fais call, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est un board assez soft, donc je vais abandonner ici. J'ai pas une bonne image en plus. Il sait que je suis assez bluffeur, il sait que je raise beaucoup les turns. Ah, ça c'est intéressant. À droite, j'ai donc bet bluff. C'est des boards intéressants à faire puisque dame 6-8. J'ai pas mal de cartes assez carry à la turn ou à la river qui vont me permettre de pouvoir continuer mon bluff. Notamment des trèfles, un 7, un 9, un 5 aussi. C'est un petit peu moins scary mais ça fait rentrer la quinte 7-9. Maintenant ça m'ouvre une flush draw, je joue peut-être l'as. J'aurais préféré un valet de trèfle pour bluff ou un 9, un 7. Alors, il peut avoir une dame, il peut avoir un 8 aussi. En fait, tous les draws sont rentrés, quasiment. 7-9, les trèfles.
Il m'a pas vu donc bet avec top pair, mais je pense qu'il suppose que je suis capable de le faire. Je pense qu'ici c'est un bluff intéressant. J'aurais pu miser assez fort, 300, 350. Chose que je ferais aussi avec la flush. Euh, et dans la session, j'ai décidé de check. Mais je pense que ça aurait été intéressant de qu'on mise ici. C'est peut-être même une erreur, je sais pas. Surtout quand je vois la main adverse, mais ça c'est result oriented. Il a As-8, je crois. 18, ouais, il avait les carreaux, ça aurait pu faire mal. C'est possible qu'il jette à la turn s'il a pas sa flush draw. C'est fort possible. En tout cas, la river, il aurait fold, hein, je pense. Comme tous les draws sont rentrés. Ouais, c'est un peu dommage que j'ai pas misé. En fait, ce qui m'a surtout retenu, c'est par rapport à l'image que je véhicule depuis un petit moment. Il doit me prendre pour un petit peu un fou furieux et donc voilà, c'est ce qui m'a un peu retenu. Puis j'ai eu très peur qu'il ait une dame et qu'il fold jamais la dame ici. Alors que ce serait pas idiot en fait, s'il a une main comme dame 9 par exemple, il back un bluff. Puisque si j'ai une dame, j'ai un meilleur kicker et si je peux avoir la quinte, je peux avoir la flush. En fait, dame et 9 c'est une belle main sur le board, mais d'après le coup, d'après le déroulement du coup, bon, il back un bluff. Donc payer avec dame et 9 ou 10 et 8, c'est je pense à peu près pareil. Hein. Je réfléchis, mais ouais, c'est pareil, hein, il me semble. Ouais, ouais, c'est pareil. Et ce qui est marrant, c'est que si vous jouez contre des joueurs moyens, le taux de call sera beaucoup plus supérieur avec dame 9, eux, s'ils ont dame 9, que s'ils avaient 10 et 8. Alors que normalement, un bon joueur doit call à peu près, je pense, ici, là, exactement le même pourcentage du temps, qu'il ait 10 et 8 ou dame 9. Alors, mon adversaire, Peter Peak, qui run plutôt correctement avec 2800 $, quasiment 3 caves de gain. Au bouton, il est serré, donc c'est la ligne small blind, VPIP 52,63%. Donc ça veut dire qu'il jette une main sur deux, il en attaque une sur deux. Et en big blind, donc hors position, il joue 28% des mains, donc il a un bon jeu pré-flop. Il tribet pas mal, mais pas comme un maniaque, 13%. C'est un taux correct. Euh, j'ai encore été payé à gauche. J'ai été payé sur un tribet. Alors, j'ai deuxième paire, ici. Le problème, c'est que si je check et qu'il mise, je vais payer. Seconde barrel, ça va être compliqué à jouer. Comme c'est un joueur straightforward, je pense que c'est préférable de miser. En fait, je joue sans ma main, là. J'espère prendre le pot tout de suite. Et si je raise, s'il me raise, on peut fold tranquillement. Alors, on pourrait dire que c'est un raise, un bet pour info, mais pas du tout, parce que si je check et qu'il mise, j'ai pas l'intention d'aller loin dans le coup de toute façon. Donc je pars du principe que ma main, je la jouerai pas. Euh, donc je décide de bet pour bluff le coup. Euh, et ici, ma raise, il y a quand même peu de chances qu'il ait strictement rien. Vu le sérieux de Monsieur Proscent. Alors contre un régular, ici je pourrais penser à faire tapis. Puisque c'est assez intéressant, il y a 300, 500, 625 au milieu. J'aurais 850 à investir pour gagner 650 directement si mon adversaire fold. Et si je suis payé par une main type paire de roi, je dois avoir 25% ou 20% d'équité encore pour gagner le coup.
Donc ça en fait quelque chose de correct. Maintenant contre lui, si j'ai la certitude qu'il va jamais fold, et bah c'est tout simplement donner son argent, de jeter son argent au cochon. Bah voilà, enfin. Donc là pour l'instant je me fais clairement démolir par mes deux adversaires. Euh, mais j'ai pas dit mon dernier mot, je me fais fort bête avec les As. Donc ici, bon, c'est une décision plutôt facile. Euh, mais un point intéressant, c'est qu'ici, je pense, ça fait 18 minutes qu'on joue, il a jamais fort bête. Pourtant, j'ai tribet beaucoup, beaucoup. Euh, je pense qu'ici, il fort bet toujours pour value. Donc, shove ici en bluff, ça serait une bonne erreur. Donc, je suis très content quand il me fort bet parce que je sais que je vais sûrement ça va sûrement être à tapis. Je suis un peu étonné de sa main. Je suis étonné de la. En fait, ça me donne des indications sur l'image qu'il a de moi. S'il a fort bet paire de 8, ça veut dire qu'il pense que je vais très souvent shove light. Et du coup, voilà, ça veut dire qu'il me prend pour un déglingo. Là, depuis un petit moment, mon adversaire commence à me tribet beaucoup plus. Alors, à noter que sur la table de droite, il y a quelque chose que j'ai pas fait et qui est vraiment pas bien, c'est que j'ai jamais fort bet pour bluff. Je sais pas où j'avais la tête. En tout cas, c'est un peu dommage. Mon adversaire m'a tribet, donc pas celui-là, mais celui de droite. Il m'a tribet, comme je disais, 12-13%, mais au départ, il était beaucoup plus tight. Donc ça veut dire que depuis la seconde partie du match, il tribet peut-être 17% du temps. Et là, j'aurais dû le punir en le re-raisant. C'est une grosse erreur, surtout que j'aurais du crédit sur mes premiers forbets, je pense, puisque c'est depuis un moment qu'on joue. Donc voilà, le mec de gauche, il a 76% d'attaque au bouton, VPIP de 30%, mais il tribet que quasiment 8% du temps. Donc pour lui, il est très tight et il s'adapte pas trop à mon style de jeu. Là, il a beaucoup donc bet. Je le suspecte de le voler, mais je sais pas trop comment réagir ici. C'est surtout ça le problème. Donc un nouveau match commence à droite, puisqu'on est à 200 grosses blindes deep. Là je change, donc bet avec top pair, tirage quinte, donc une grosse main. C'est intéressant, pourquoi je le fais sur un board 9-6-7. C'est que c'est le genre de board où l'adversaire peut check deuxième et troisième paire pour pot contrôle. Et il a pas forcément envie de se faire check raise. Donc du coup, ça me permet de prendre de la value et de ne pas lui laisser de cartes gratuites face à ces malas. Donc c'est aussi l'intérêt de miser avec top pair. Malheureusement, il a fold. Je tribet à droite un petit peu plus fort, je pense à 110, ce serait plus correct. J'ai touché les nuts à gauche. J'espère avoir un petit peu d'action. En fait, contre le joueur de gauche, a priori, je vais gagner plein de petits pots. C'est un joueur qui va pas s'envoyer en l'air comme ça. Donc faut s'attendre à un match assez long où je devrais le gratter petit à petit. On va jouer des pots en moyenne plus petits que sur la table de droite. Euh,
Ici, ici j'ai payé parce qu'on est beaucoup plus profond avec Assis Suited. En fait, mon adversaire commence à me tribet énormément, donc j'ai décidé que ma main était bonne. J'ai call. Une autre chose très intéressante, ça aurait été de 4bet. En fait, à 200 BB deep, le 4bet est vraiment vraiment très fort, puisque l'adversaire est obligé de se commit si 5 bet. On peut pas shove, c'est comment dire, le risque reward, le, le ratio risque reward est vraiment mauvais. Donc c'est à 200 BB deep, c'est un move qui est extrêmement fort. Le 10 c'est pas une bonne carte. C'est intéressant, il a donc bet sur le doublet du 10, peut-être qu'il a un 10. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça me paralyse puisque si j'ai rien à ce moment-là, du coup, je suis obligé de faire un move, peut-être en mettant 850. Ça coûte cher. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, c'est intéressant la ligne qu'il a prise, même s'il a rien, il peut call le flop et donc bet n'importe quelle carte. Alors ici j'ai call puisqu'on avait j'avais 1600, 1700 de tapis, donc j'ai call avec 5 et 6. 5 et 7 suited. Elle a un peu de potentiel, on est beaucoup plus deep. Mon adversaire bet. Ici je pourrais raise, mais moi je préfère le call. En fait, il y a beaucoup de cartes un peu scary que je vais pouvoir bluff. Il a peut-être strictement rien. Il va give up le pot à la turn. Donc je décide de payer tranquillement. Et voilà, je touche le fameux 4 de trèfle. La meilleure carte du paquet. Bien meilleure que le 4 de carreau, évidemment. Alors, je suis max. La vie est belle. Et la vie est doublement belle puisque je me fais attaquer à 410 à la turn. Bon, ici, il peut avoir pas mal de mains, il peut avoir strictement rien, un draw, une main forte. Euh, En fait, j'ai joué agressivement beaucoup beaucoup de turns, donc je décide d'employer la même ligne ici pour prendre de la value sur des mains faites comme As-Valet ou Overpair, puisque si un pic arrive, ça pourrait peut-être tuer l'action. Je pourrais call, hein, c'est tout à fait possible, mais par rapport à la metagame qui s'est installée entre moi et lui, je pense que c'est vraiment intéressant de faire all-in ici pour mettre tout l'argent au milieu maintenant en espérant qu'il ait quelque chose. J'investis 1400, en sachant que ça serait un coup intéressant si j'avais les pics ici, euh, par rapport au risque, par rapport à ce que j'engage. Et en plus, plus il touche l'as, histoire de dire que j'étais bien devant. Donc, bah, un bon coup, un très bon coup ici, chanceux évidemment, avec un timing qui est parfait et une bonne profondeur de tapis. Donc, ça change la physionomie du match. Mon adversaire à droite n'est positif plus que de 400 $. Après avoir gagné pas mal, c'est quasiment une défaite pour lui, entre guillemets, dans sa tête. C'est à prendre en compte, puisque ça peut influencer sa façon de jouer. Ici, il peut avoir pas mal de mains faibles, donc je décide de bluff.
À noter que après que l'adversaire ait perdu, c'est intéressant de lui proposer de jouer deux tables. En plus, ça tombe bien parce que l'autre a arrêté. Mais ça, c'est ce genre de choses qui est assez profitable quand l'adversaire vient de perdre une de deux caves. Si vous pouvez augmenter le nombre de tables à jouer contre lui, ça ne peut être que mieux puisque dans le meilleur des cas, l'adversaire le- jouera le aussi bien qu'il n'a joué en début de match, et dans le pire des cas, il jouera très mal, donc ça peut être qu'avantageux d'augmenter à ce moment-là. Donc comme on est plus profond, je raise un peu plus fort, 115. Alors, la lutte commence à s'intensifier, euh, mais le match n'est pas du tout le même à droite à gauche, puisque à gauche, on peut se permettre moins de fioritures pré-flop. On a que son bébé deep. À droite, j'aurais pu check call. Maintenant, je sais pas. J'aime pas sa forte mise ici. Il y a un truc qui cloche. Je préfère fold. En plus, s'il a une main comme roi 10, roi dame, il a une très bonne équité de toucher. Donc ici, clairement, je pense que il faudrait qu'on forbet beaucoup plus, puisqu'il est très agressif. Et là, ça m'énerve un petit peu là. Ça m'énerve un peu parce que j'ai 6 et 8, je vais encore fold sur son tribet comme une. Je vais encore fold, c'est ça, je sais pas pourquoi, j'ai très mal joué de ce côté-là. J'ai jamais forbet, je sais pas pourquoi. C'est pas mon habitude. Et je me rappelle que ça m'est pas venu à l'esprit dans le match. C'est vraiment étonnant. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. En tout cas, c'est un énorme leak. Là, en plus, il tribet comme un maniaque à 16-17%. Euh, moi, peut-être, je pourrais peut-être diminuer mon attaque au bouton, jouer un peu plus tight, dans l'espoir d'avoir toujours autant d'actions. Et si je joue plus tight et que je joue 50% de mes mains, ça veut dire que j'ai déjà jeté 50% de mes poubelles. Donc quand je vais me faire raise, j'aurai une range beaucoup plus forte en moyenne, et je pourrais coller plus souvent. Donc ça, c'est une des choses importantes dans le heads up. Et donc là, ça m'énerve encore de passer 6 et 8, là, ça en est trop, et je sais que je l'ai pas fait en plus. Donc ça, c'est un énorme leak, hein, clairement. Je l'ai pas puni. C'est une très 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 grosse erreur dans le match. Puisque du coup, si je mets pas des stratégies en place pour contrer ces tribets, et ben il va continuer à le faire. À droite, j'essaie de tenter ma chance. Il a peut-être pas mal de mains, type juste un 10, Ace High, entre autres. J'ai encore fold, c'est horrible. J'ai encore fold. Il donc bête encore, et je sais très bien qu'il a. Là, il commence à le faire beaucoup. Euh, Clairement, ici, si j'avais rien, faudrait que je re-raise. Puisque là, je commence à me.
il y a deux points que je me laisse faire, c'est que je forbet pas et sur ces donk bets je fold beaucoup. Donc il faudrait que je raise. Maintenant j'ai une main, donc il faut que je protège, hein. Euh, c'est pas vraiment, il n'y a pas que de la protection, c'est surtout de la value sur pas mal de mains, sur les draws, sur les top pairs qui curent plus faibles, etc. Je me fais tribet au flop. Première fois que ça arrive dans le match. Pourtant, j'ai respecté beaucoup ces check raise, ces donk bets. Ce qui m'inquiète un peu, c'est son bet sizing qui est très élevé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On est deep, alors on a comme si on avait l'impression qu'il voulait mettre le maximum d'argent dans le pot maintenant. C'est assez étonnant. Quand on est à 100 BB deep, en fait, on peut se permettre de faire des tribets beaucoup plus petits, quasiment des mini raises, genre à 260. Euh, bon, ici, il faut savoir que j'ai quasiment tout le temps la meilleure main. Puisqu'il n'y a que Bourland qui me bat, de paire 9-6, il aura très rarement ça. A priori, il fold de préflop de paire 9-6, même suited. Donc j'ai très souvent la meilleure main. Il peut avoir des draws, air total. Euh, il aura jamais des mains comme Roi 9, puisqu'il aurait pas joué de cette façon-là. Donc je suis assez confiant, même si je me pose des questions sur son bet sizing. Mais, euh, mais c'est tout. Euh, à gauche, j'ai check deux fois. À droite, c'est vraiment intéressant. En fait, la dame de pique, c'est une des cartes les plus soft du paquet. Pour la simple et bonne raison que s'il a 6 et 7, 7 et 8, pardon, ça n'a pas touché. Il a pu me raise avec une main type As-3 ou hauteur As, et auquel cas, avec un As, il aurait peut-être pu toucher. En fait, la dame, c'est vraiment une des meilleures cartes. J'aurais été un petit peu plus... je- j'aurais eu plus peur si c'était un 5 ou un 10 qui complète la quinte 7 et 8. S'il a 4 et 5, il y a le 7 qui est un peu scary et le 2. Donc ça fait pas mal de cartes. Et la dame, c'est quasiment la meilleure carte qui ne m'aide pas, mais qui n'est pas dangereuse pour moi. Donc il décide de miser. Je pars du principe qu'il n'a pas souvent grand chose ici dans ce spot. Donc je pense que c'est un call profitable. Même si je commence à me demander. J'ai vraiment hésité à passer. On a décidé de payer là courageusement. Le pot est déjà assez gros. Le 10 c'est vraiment pas une bonne carte. Si bet ici je vais fold. Parce que je pense que si bet à la river, il y a des draws qui sont rentrés. Il peut même avoir touché une main comme deux paires quelque chose. 9 et 10. Non, il aura pas de 9 et 10. Il aurait pas joué comme ça avant. Il peut avoir fait une carte de l'espace, roi valet, ou une main comme ça. Euh, donc il check, je suis très content de check, évidemment. Et il me retourne dame 8, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait seconde barrel si c'était un roi. Il aurait seconde barrel si au lieu d'avoir dame 8, il avait peut-être, je sais pas moi, valet 8, valet 10. Donc, voilà, par rapport à sa range, j'aurais très souvent la meilleure main quand je paye à la turn. Donc un coup un petit peu difficile là.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie 1. Si je résume, j'ai eu un premier adversaire sur la table de gauche tout à l'heure qui était très straightforward, qui faisait peu de moves, assez simple à jouer, donc contre lui faut jouer un poker agressif assez direct, et puis le respecter, ne pas le sous-estimer non plus. S'apprêter à rentrer dans un match qui va être assez long, avec plein de petits pots, donc voilà. Et, euh, et celui de droite, contre qui j'ai joué de table par la suite, il est bien meilleur. Je sais pas si c'est un très bon joueur ou juste un bon joueur. C'est difficile à dire en fait pour l'instant. En tout cas, il me donne du fil à retordre. Il est dangereux. Il peut avoir c'est ce genre d'adversaire avec qui je peux avoir beaucoup de variance dans les parties. Euh, donc tout à l'heure, j'ai signalé les 2-3 erreurs que j'ai pu faire de stratégie générale face à lui, qui n'est pas très pardonnable là dans ce heads up, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc là, mon adversaire est toujours up sur moi de 2005. Euh, bon, peu importe. Donc, dans la seconde partie, je continue à jouer contre ce même adversaire sur les deux tables, avec encore beaucoup d'actions. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant puisque c'est un adversaire aggro et beaucoup plus tough, euh, qui est capable de placer des moves à certains moments. Donc voilà, c'est intéressant. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2 très prochainement. Et voilà, je vous souhaite bonne chance aux tables. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Bye.